Levons nos deux mains au ciel et remercions Dieu pour les prières exaucées. Aujourd'hui, c'est le 3e jour du 4e module. Quelque chose a dû se produire dans ta vie. Remercie-le pour ça. Remercie-le pour ça. Pour la force à l'autel de la prière, remercie-le. Remercie-le pour la lumière qui est en train d'éclore dans ta vie par tes recherches, tes méditations. Remercie-le pour les instructions reçues, les directions reçues. Remerciez-le. Au nom précieux de Jésus, nous avons rendu grâce. Souvenez-vous, c'est ce pourquoi vous rendez grâce à Dieu qui a un avenir. Vous lui rendez grâce, il multiplie la bénédiction, il préserve la bénédiction. Vous ne rendez pas grâce. Que toute rencontre sur cette rencontre depuis le début du jeûne et de la prière reste permanente tous les jours de notre vie. Pas de retour au nom de Jésus-Christ. Peux-tu lui demander de te parler cette nuit? Dis-lui, Jésus, je veux encore t'écouter. Que ma parole arrive cette nuit. Que ma propre parole arrive cette nuit. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Seigneur Jésus, nous sommes là à tes pieds. Atteins chacun de nous. Que ta lumière jaillisse. Que ta lumière ouvre de nouveaux chapitres. Au nom de Jésus. Donnez à l'Éternel une offrande d'acclamation et asseyez-vous, s'il vous plaît. Chacun est entièrement responsable des résultats de sa vie. C'est notre ligne d'exhortation de nos prières du soir. Est-ce que tu peux dire avec moi, je suis responsable, je suis totalement responsable des résultats de ma vie. Je suis totalement responsable. J'ai essayé d'utiliser ces illustrations il y a quelque temps. Quand tu pointes ton doigt à quelqu'un comme étant ton problème, il y a 3 doigts qui regardent vers toi et l'autre doigt vers Dieu comme témoin. Cet homme est un défi pour moi. Mais je suis 3/4 responsable de ce qui m'arrive. Seigneur, tu es témoin. Jusqu'à ce qu'on se lève pour prendre nos responsabilités, on va finir comme des fardeaux. Chacun est totalement responsable des résultats de sa vie. Chacun. Quelqu'un peut te poser un problème, ce ne sera qu'un quart de ton problème. Si tu peux gérer ta part de problème, tu auras gagné. Et si personne ne t'a causé de problème et que tu t'es causé le problème toi-même, tu as 75% d'échecs. C'est-à-dire que personne ne te fait rien, tu as quand même 75% non réalisés. Donc, c'est l'échec. Si tu obéis attentivement à mes paroles, je te donne la supériorité sur toutes les nations, peu importe les opinions contraires. C'est ton année de la nouvelle ère. Arrête de chercher qui blâmer, même pas le diable. Arrête de chercher le diable
à blâmer parce que le même diable attaque tout le monde. Arrête de chercher à blâmer le diable. Prends la responsabilité et cherche la lumière qui va désarmer toute trace de ténèbres qui veut assiéger ta vie. Où était le diable quand tu t'es levé pour donner ta vie à Christ? Il n'a pas pu t'arrêter. Donc, il ne peut pas t'empêcher d'accéder à toute autre chose que Dieu a en réserve pour toi, à moins que tu ne le lui permettes. Il a dit, ne laissez pas la place au diable. Vous êtes au contrôle. C'est à vous de déterminer ses limites. Ne donnez pas la place au diable. Ne donnez pas accès au diable. Éphésiens 4, 27, ne donnez pas accès au diable. C'est pour dire qu'il ne peut pas se faufiler si tu ne lui donnes pas la place. Ne fais pas de provision pour la chair. Ça veut dire que la chair ne peut pas te dominer sans ta permission. Arrêtons de chercher le diable à blâmer parce que le diable ne vit pas. Le diable ne va pas partir maintenant. Il est toujours en poste. Peu importe tes plaintes, Dieu ne va pas l'enlever maintenant. Il est là. Et toi, tu es là pour lui résister. L'histoire de quelqu'un change. Ce soir, nous voyons que nous sommes appelés à porter des fruits en tant que personne. Donc, lève-toi et prends tes responsabilités pour être une branche de l'arbre qui porte le fruit. Lève tes yeux maintenant. Ne dis pas que la moisson, c'est dans 3 mois. Lève tes yeux, car la moisson est déjà prête. Et celui qui moissonne reçoit une récompense. Jean 4, 35 à 36. Afin que celui qui moissonne et celui qui sème se réjouissent ensemble. Celui qui moissonne reçoit la récompense. Tu es le il dont Dieu parle, de celui dont Dieu parle. Paul a planté, Apollos a arrosé et Dieu a donné la croissance. 1 Corinthiens 3, 6. Et chaque homme sera récompensé selon son propre travail. Et cela donne une opportunité à tout le monde. Soit tu es en train de moissonner, soit tu es à l'autel de la prière en train de veiller. Est-ce que je peux entendre ton amen? Apprécions le fait que chaque branche de la vie a une capacité innée à porter du fruit. Je suis le vrai cep. Mon père est le vigneron. Toute branche en moi qui ne porte pas de fruits, il l'enlève parce qu'elle a la capacité de porter de fruits, mais elle refuse. Et toute branche qui continue à porter du fruit, il les monte pour qu'elle porte davantage. Toute branche du cep a la capacité de porter du fruit si elle choisit d'avoir la capacité. Je vais vous dire quel est le problème que nous avons eu.
Plusieurs écoutent, mais très peu voient. Les choses que nous avons entendues, les choses que nous avons vues, les choses que nos mains ont touchées, nous devons entendre au point de voir. Et quand nous voyons réellement, cela devient du profit entre nos mains. S'il vous plaît, observez. Que les yeux de chacun s'ouvrent aujourd'hui pour voir ce que Dieu dit, pour entrer dans la plénitude de la bénédiction au nom de Jésus. Aussi, chaque branche a le potentiel de porter beaucoup de fruits. C'est pourquoi mon Père est glorifié, parce que vous portez beaucoup de fruits. Donc, nous avons la capacité innée de porter du fruit et nous avons la capacité de porter du fruit si nous le choisissons. Parmi d'autres choses, le fait de porter du fruit nous emmène dans la faveur avec Dieu. Vous ne m'avez pas choisi, mais je vous ai choisi que vous alliez porter du fruit et que vos fruits demeurent, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accorde. Vous vous souvenez de l'histoire d'Esther? Demande-moi quelque chose jusqu'à la moitié de mon royaume, je le donnerai. La faveur. C'est le résultat. C'est le résultat de la fécondité, du fait de porter du fruit. C'est ton année de faveur. Comme je l'ai dit, la nouvelle ère connote des changements d'histoire favorables. Des changements d'histoire favorables, comme vous avez vu pour Joseph. Des changements d'histoire favorables, comme vous l'avez vu pour Daniel. Des changements d'histoire. Vous ne manquerez pas votre partage. Nous découvrons également que le fait de porter du fruit efface la honte et l'opprobre des chrétiens qui portent des fruits. Celui qui gagne des âmes est sage. Proverbe 11, 30. Et les sages hériteront la gloire. Vous ne connaîtrez plus la honte dans vos vies. Le fait de porter du fruit essuie la honte et l'opprobre. Quiconque a honte de moi et de ma parole dans cette génération perverse, j'aurai honte de lui, c'est-à-dire la honte va tout simplement continuer. Marc 8, 38. Sortons donc, portons son opprobre, afin qu'il puisse ôter notre opprobre. Hébreux 13, 13. Sortons, portons son opprobre. Il n'y a pas de chrétien qui porte de fruits qui n'a pas d'opprobre. Découvrez seulement leur histoire. Ils perdent même le respect de soi. J'ai ma grosse part de l'opprobre des hommes et j'en profitais. J'avais ma part d'opprobre des hommes. Mais il ôte ton opprobre pendant que toi tu portes son opprobre. Il ôte ton opprobre quand toi tu portes son opprobre. Nous découvrons également que le port de fruits qualifie le chrétien à mener une vie victorieuse. Il les a envoyés, ils sont partis et ils sont revenus en disant que même les démons nous étaient assujettis en ton nom. Et je voyais Satan tomber comme un éclair. Je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions
et les serpents, et rien ne pourra te nuire. Donc, une vie de triomphe est le partage de tout chrétien. Il peut être défié, mais il s'en sortira glorieusement. Il s'en sortira glorieusement. Oh oui, Joseph était défié. Cela a duré 13 ans. Et il a régné 80 ans. 80 ans. Il a été vendu à 17 ans et il est resté entre la maison de Potiphar et la prison. Il a passé 13 ans. Et à 30 ans, il était sur le trône et il est mort à 110 ans. Donc 80 ans de règne, d'intronisation. Ne t'occupe pas de tes défis actuels. C'est tout simplement une pierre. C'est tout simplement des escaliers pour ton intronisation. Si tu ne te retires pas, Dieu va accomplir sa parole dans ta vie. Ce qu'on appelle l'estime de soi, c'est l'orgueil déguisé. Comment est-ce que quelqu'un comme moi va aller dire à quelqu'un, je ne suis pas comme papa? Paul a dit, j'espère que j'aurais voulu que vous soyez tous comme moi en dehors des chaînes. Regardez un villageois, quand on met son nom, ça sort partout. À cause de quoi? Du talent, des capacités? Non, mais à cause de la poursuite de la vision de Dieu et du royaume. L'histoire de quelqu'un change. Tu n'as pas besoin d'être pasteur. Tu n'as pas besoin d'être pasteur. Tu as juste besoin de la passion. La passion pour Dieu te donnera ta place dans la destinée, te donnera ta place dans l'espace. À 19 ans, je ne pouvais pas me tenir dans un village sans église. Et être pasteur à l'époque, c'était même pas mon souhait. Et de là, j'ai reçu une lanterne qui m'a donné ma place dans le monde. La lumière que tu as emmenée dans notre village brillera partout dans le monde. Mon travail, c'est de voir comment tu seras stimulé pour que tu vois le trésor dans toute instruction des Écritures. Il n'y a pas de mystère d'écriture qui a plus de trésors que celui de la moisson des âmes. Tu ne peux pas l'avoir et rater ta place. Tu ne peux pas l'avoir et rater ta place. Tu ne peux pas acheter la victoire sur la bataille avec la position et les possessions. C'est par le revêtement d'en haut. Je te donne la puissance de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra te nuire. Tu rentres dans ton domaine sans douleur de la vie. Nous découvrons également que porter du fruit garantit l'accès à la provision surnaturelle. Quand je vous ai envoyé sans bourse, sans chaussures ni rien, avez-vous manqué de quoi que ce soit? Et ils ont dit de rien. Et mon ami Thomas était là. S'il manquait de quoi que ce soit, il allait lever sa main. Il ne manquait de rien. Et il leur a dit, ne prenez avec vous ni bourse ni rien et ne restez autour des ressources de personne. Je suis responsable. Nous avons laissé tout ce que nous avions et t'avons suivi. Qu'est-ce que nous aurons? Le centuple. Le centuple. Je lisais avec humour les écrits de quelqu'un. Tu as vécu 70 ans, c'est comme 700 ans. Tu auras au centuple, le centuple en retour.
tout ce que tu investis pour le salut des âmes, tu reçois au centuple. L'histoire de quelqu'un change. Et s'il s'agit de toi, je veux entendre ton amen. Messieurs, ma seule force, c'est l'obéissance. Je n'ai pas d'autre force. Tout ce que Dieu dit, c'est OK. Donc, en nous rappelant de la position de Christ par rapport au perdu, notre esprit est stimulé. Voici mon fils en qui j'éprouve du plaisir. Écoutez-le. Et 2 Pierre 1,13. Je veux stimuler ta pensée. Aussi longtemps que je suis dans ce tabernacle, en te stimulant, en te rappelant ce que Jésus a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Il ne veut que personne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. 2 Pierre 3,9. Qu'est-ce qu'il a dit? Il veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité qui est disponible à l'Église. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Et quand je suis élevé, j'attirerai tous les hommes, pas certains hommes, tous les hommes. Jean 12, 32. J'attirerai tous les hommes. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Tout humain est candidat au salut. Tout humain est candidat au salut. L'enfer n'est pas fait pour l'homme, mais pour le diable et ses agents. Aucun humain n'a une place assignée en enfer. Non. Tout le monde est potentiellement candidat du ciel. Et Dieu nous envoie comme l'extension de sa main et de sa bouche pour les atteindre. Merci Jésus. Aussi Dieu stimule l'esprit de son peuple pour être engagé à servir ses intérêts par le ministère des prophètes. Regardez Agé 1, 12 à 14. Et tout le reste du peuple entendirent la voix de l'Éternel leur Dieu et les paroles d'Agé, le prophète, selon la mission que lui avait donnée l'Éternel, leur Dieu, et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Agé, envoyé de l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, « Je suis avec vous, dit l'Éternel. » 14. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shétiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu. L'Éternel a stimulé, a réveillé par l'esprit de le travail de ses prophètes. Que Dieu réveille ton esprit pour que tu vois cette année comme ton année d'opportunité, de changement d'histoire merveilleux. La dimension de changement de la faveur au nom de Jésus. Et il réveille l'esprit des gens par les prophètes qui leur sont envoyés. Il y avait beaucoup de veuves en Israël. Il a été envoyé qu'à la veuve de Sarepta. Et Élisée n'a été envoyé qu'à Naaman le Syrien alors qu'il y avait beaucoup de lépreux. Et Dieu continue à envoyer ses prophètes aux gens aujourd'hui. Et il me fait vous dire que votre engagement dans la moisson des âmes a un grand rôle à jouer dans l'accomplissement de votre destinée. Donc, engagez-vous
C'est pas seulement porter du fruit, vous devez porter du fruit et votre fruit doit demeurer. Personne ici ne sera stérile parmi nous. Après ce jeûne, je vois les 3 prochains mois comme les mois lourds de moisson. Nous serons surpris et plusieurs deviendront des surprises pour eux-mêmes au nom de Jésus. Nous devons faire attention aux facteurs qui demeurent et c'est ce qui nous emmène dans la faveur avec Dieu, que ton fruit demeure. C'est alors que tout ce que tu demanderas au Père en mon nom, il te donnera. Et c'est dans ce règne qu'avant qu'il n'invoque, je répondrai. Et pendant qu'il parle encore, j'accomplirai. Il y a des choses que les chrétiens porteurs de fruits ne vont jamais demander dans leur vie. Avant qu'ils le demandent, cela arrive. En 1984-85, j'ai dit à Dieu, ne peux-tu pas attendre qu'on me pose la question, qu'on demande avant de donner? Et il a dit, il y a un groupe de personnes, avant qu'ils ne demandent, cela est donné. J'avais juste pensé et en rentrant à la maison, la réponse était là. J'ai juste pensé. Et j'ai trouvé la réponse. C'est la compagnie que vous joignez maintenant. C'est la compagnie que vous joignez maintenant. Nous partons. Nous allons entrer dans le camp de ces personnes qui ne prient pas pour leurs besoins et qui ne manquent de rien. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes ces choses, quoi manger, quoi boire, de quoi vous vêtir, vous seront rajoutés, vous seront donnés par-dessus. Si tu ne peux pas sortir pour l'évangélisation, tu peux prier. Chacun a une opportunité illimitée de prier pour son avancement personnel. Nous comprenons également que tout chrétien a le ministère de la réconciliation. Donc, ce n'est pas l'appel spécial de quelqu'un. 2 Corinthiens 5, 17 à 20. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et Dieu a réconcilié le monde avec lui par Jésus-Christ et a fait de nous. Et nous a donné le ministère de la réconciliation. C'est qui nous? Quiconque est en Christ a le ministère de la réconciliation. Dieu était en Christ, réconciliant le monde à lui, non pas en leur imputant leurs péchés, mais en leur donnant la parole de la réconciliation. Il est engagé. Alors, nous sommes des ambassadeurs de Christ. Comme Dieu vous l'a demandé, nous vous prions, soyez réconciliés avec Christ. Chaque enfant de Dieu a le ministère de la réconciliation. Chaque enfant de Dieu. S'il vous plaît, voyez cela. Ce n'est pas être à l'église. Ce n'est pas la croissance de l'église, mais c'est ta croissance. C'est ma croissance. Ta croissance et ma croissance. Qu'y a-t-il là-dedans? Proverbe 13, 17. Un messager pervers rentre dans le malheur, mais un ambassadeur fidèle profite de la santé. Et cela va corroborer ce que Jean dit, toute branche en moi qui porte du fruit, je les mange. Maintenant, cette saison marque la fin des oppressions, de la maladie et des infirmités dans ta vie. Tu ne les connaîtras plus. Tu ne les verras plus. Tu ne les connaîtras plus. Tu ne les verras plus au nom de Jésus. C'est la bénédiction d'être une branche qui porte du fruit.
Tu entres dans le règne de la faveur étrange avec Dieu. Tu jouis d'une vie victorieuse. Tes besoins sont surnaturellement accomplis. Et tu as une vie saine. Il y a tout à l'intérieur. Maintenant, en conclusion, s'il vous plaît, notez que vous ne servez pas Dieu pour Dieu, mais vous servez Dieu pour vous-même. Est-ce que je peux vous entendre le dire, je ne sers pas Dieu pour le bien de Dieu, je sers Dieu pour moi-même. Tu serviras l'Éternel ton Dieu et il bénira. Il ne cherche pas qui utiliser, il cherche qui bénir. Dieu ne cherche pas qui utiliser, il cherche qui bénir. Tu serviras et il bénira. Tu le serviras et il te bénira. Et il éloignera la maladie du milieu de toi. Tu ne seras pas stérile et tu n'avorteras pas. Le nombre de tes jours, tu accompliras. Tu ne sers pas Dieu à cause de Dieu ni pour l'Église, mais tu sers Dieu pour toi-même. S'ils obéissent et me servent, ils passeront leurs jours dans la prospérité et leurs années dans l'abondance. Pas de sécheresse. Vous servez Dieu pour vous-même. Que cela entre, pénètre votre homme esprit. Vous servez Dieu pour vous-même. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, sans faire ce que je vous dis de faire? Vous perdez votre temps. Il n'y a aucun jour où la prière sera un substitut à la prière et au jeûne. L'obéissance, c'est ce qui donne la valeur à ta foi chrétienne. Sache que tu ne sers pas Dieu pour le bien de Dieu, mais tu sers Dieu pour toi-même. Je ne sers pas Dieu pour le bien de Dieu, que je le serve ou pas. Il est Dieu, il est le grand je suis, je le sers pour moi-même, pour mon changement d'histoire. Dieu n'a pas besoin de changer d'histoire. Il n'a rien à changer, mais il est celui qui change les histoires. Et moi, j'ai besoin d'un changement d'histoire. J'ai besoin d'avancer avec Jésus. Donc, Dieu n'a pas besoin de moi, c'est moi qui ai besoin de lui. Est-ce que tu peux dire ça avec moi? Quelle maison vas-tu bâtir pour moi? Tout ça, c'est entre mes mains. Dieu n'a pas besoin de moi pour quoi que ce soit, mais j'ai besoin de lui pour tout. Ésaïe 66, 1 à 3. Quelle maison vas-tu bâtir pour moi pour me harceler? Tout ça, c'est à moi. L'homme qui a un esprit contraire qui tremble devant ma parole. Ésaïe 66, 1 à 3. C'est la manière dont nous répondons à la parole qui fait que nous soyons chers au cœur de Dieu. Par conséquent, nous pouvons dire ce que contient notre lendemain en faisant ce que Dieu nous ordonne de faire aujourd'hui. Avec compréhension et en le faisant avec la foi. Nous pouvons dire à quoi va ressembler demain. Peu importe le vent, peu importe la tempête, l'obéissance tiendra. Nous pourrons dire à quoi demain, de quoi demain sera fait. Et je les épargnerai comme un homme épargne son serviteur, son fils qui le sert. Même si il y a de la fournaise dans le monde, mais vous ne serez pas atteint, pas d'abattement. Et c'est votre nouveau niveau. Levez votre main droite et rendez grâce à Dieu. Pour la capacité innée en vous et moi d'être des porteurs de fruits, le potentiel de porter beaucoup de fruits qui fait des chrétiens des étoiles. Pouvez-vous rendre grâce à Dieu pour cela? Mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux pour vous. C'est le seul moyen d'éprouver l'intégrité de la parole de Dieu. Ce sera votre année la plus fructueuse
et votre année la plus glorieuse. Ce sera votre année la plus fructueuse et la plus glorieuse. Ce sera votre année la plus fructueuse et la plus glorieuse. Au nom de Jésus. Donne à l'Éternel une offrande d'acclamation. Alléluia. Maintenant, quiconque ici a besoin de se connecter à Jésus pour bénéficier à cette ère glorieuse et garantir son éternité avec Christ, je vais prier avec toi. Jésus, sauve mon âme, pardonne mes péchés. Je veux que mon nom soit écrit dans le livre de la vie. Quelqu'un d'autre dit, je veux retourner à mon Dieu. Je veux consacrer ma vie à Jésus. Je veux que cette nuit soit une nuit de nouveau commencement pour moi. Si tu te retrouves dans l'un de ces catégories, lève-toi et je vais prier avec toi. Jésus, sauve mon âme. Jésus, je te reconsacre ma vie. Lève-toi et je vais prier avec toi. Plusieurs autres se lèvent. Jésus, écris mon nom dans le livre de vie cette nuit. Je ne veux pas continuer avec les luttes de la vie. Lève-toi. La vie victorieuse est le droit de tout enfant de Dieu. Quiconque est né de Dieu triomphe du monde et cela par la foi. Cela s'applique à nous dans les centres de retransmission, dans les zones, et ceux qui sont également connectés dans le monde en ligne. Il n'y a pas de distance dans le monde de l'esprit. Jésus sauve mon âme ce soir. Levez-vous. Et vous tous qui êtes debout, rapprochez-vous de l'autel et venez rapidement. Venez rapidement. Venez rapidement, s'il vous plaît. Église, acclamez pour ce peuple précieux qui arrive. Quelqu'un d'autre se lève pour se joindre à nous. C'est un temps merveilleux dans votre vie que vous n'allez jamais oublier. Que Dieu vous bénisse. Plusieurs autres se lèvent. C'est votre nuit de nouveau commencement. Ne ratez cela pour rien au monde. Merci Jésus. Merci Seigneur. Quelqu'un d'autre se lève de quelque part. Lève-toi pour te joindre à nous. Merci Jésus. Vous tous devant baisser la tête pour la prière. Partout où vous êtes, autour du monde, dans le monde, vous avez répondu à cet appel, baissez la tête. Et faites cette prière simple de la foi après moi. Dites, Seigneur Jésus, sauve mon âme. Pardonne-moi tous mes péchés. Lave-moi par ton sang. Je crois que tu es mort pour moi. Le troisième jour, tu es ressuscité pour que je sois justifié. Aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Et je crois que mes péchés sont maintenant pardonnés. Je suis justifié par ton sang. Je suis sauvé. Je suis restauré dans la foi. Je suis maintenant un enfant de Dieu. Merci Jésus d'avoir sauvé mon âme. Par ta grâce, je te servirai tous les jours de ma vie. Amen. Soyez bénis de l'Éternel au nom de Jésus. Je couvre tous ceux qui ont fait cette prière par le sang de Jésus. Restez couverts contre tout assaut satanique. Vous avez échappé des royaumes des ténèbres. Vous ne retournerez plus au nom de Jésus. Recevez la grâce de continuer cette marche jusqu'à la fin. Recevez la grâce de mener une vie de vainqueur. Le péché n'aura plus de pouvoir sur vous. Vous avez échappé et vous vous êtes échappé pour la vie. Vous allez réussir jusqu'au ciel. Félicitations. Avec nos officiels, suivez nos officiels. Levons-nous tous, s'il vous plaît, et donnez-leur vos contacts. Est-ce que vous pouvez dire, je suis une branche qui porte des fruits? Une branche de la vigne qui porte des fruits.
Il y a une capacité innée en moi de porter du fruit. J'ai le potentiel de porter beaucoup de fruits. Quelqu'un se demande, où allons-nous? Dans la multitude du peuple, le roi est honoré, Dieu est honoré. De voir la multitude dans le royaume, parce qu'il est mort, Jésus est mort pour tout le monde. Donc nous honorons Jésus en le faisant. Celui qui m'honore, je l'honore. Messieurs, vos vies ne manqueront jamais d'honneur. Vos vies ne manqueront pas d'honneur. Vos vies ne manqueront pas d'honneur. Votre famille ne manquera pas d'honneur. Votre vie chrétienne ne manquera pas d'honneur. Levez vos deux mains et accédez à la passion de Christ à partir de la table du Seigneur ce soir. Que les ouvriers s'avancent. Demandez à Dieu l'accès à la passion de Christ pour les âmes perdues. Ne me regardez pas, faites cette prière. C'est ce que vous invoquez qui répond. Seigneur, je reçois, j'ai accès à la passion de Christ à partir de cette table de communion ce soir. Pendant que nous recevons la grâce de vivre comme Jésus par le mystère de la table de la communion ce soir. Je reçois l'accès à la passion de Christ pour les âmes à partir de cette communion ce soir. Allez-y. Allez-y, faites cette prière, faites cette prière, faites cette prière. Au nom précieux de Jésus, il a dit à Pierre, est-ce que tu m'aimes? Il a dit oui. Fais mon troupeau. Est-ce que tu es sûr que tu m'aimes? Oui. La même réponse, la même question. Il n'y a pas de plus grande preuve de notre amour pour Dieu. Il n'y a pas de plus grand amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Ta plus grande preuve d'amour, c'est ta passion pour les âmes. Toute autre chose est secondaire. Votre plus grande preuve d'amour pour Jésus, c'est votre passion pour les âmes. Et par cette communion, je déclare l'inoculation de la passion de Christ pour les âmes dans la vie de chacun ici. Nous recevons cela ce soir et cela éloigne toute maladie, plus d'oppression du diable, parce que Dieu a besoin de toi, il te gardera longtemps. Les ouvriers sont peu, aussi longtemps que tu sers son but, il te gardera ici longtemps. Donc la mort prématurée s'arrête. Toute maladie incurable s'arrête. Avec ton cœur passionné pour servir son but d'emmener les âmes dans le royaume, ta destinée va s'éclore. De nouveaux chapitres s'ouvrent à ta vie au nom de Jésus. Maintenant, nous recevons ce soir la table dressée comme le corps et le sang de Jésus. Et nous recevons l'accès à la passion du type de Jésus pour les âmes cette nuit. Et que la bénédiction de la moisson des âmes commence à se manifester dans nos vies tous les jours de notre vie. Amen. Il en sera ainsi. La maladie est maudite. Les infirmités sont maudites. Les oppressions sataniques sont maudites. Ta liberté est établie au nom de Jésus. Asseyez-vous s'il vous plaît. Prenez suivant votre tour pendant que la chorale nous conduit. Levez vos deux mains et rendez grâce à Dieu d'avoir ouvert vos yeux et mes yeux pour voir la bénédiction du fait de porter du fruit dans le royaume. Retournez-lui la louange. Si tu l'as vu, si tu le vois, tu le reçois. Si tu le vois, tu es repositionné pour une nouvelle aube au nom de Jésus. Est-ce que je peux te demander de revisiter ton rêve du royaume de 2025 pour t'assurer que cette preuve capitale de l'amour de Dieu a des priorités? Et ceux qui emmènent les hommes à la justice sont des étoiles à perpétuité. Et c'est par la sagesse.
Donc vous priez pour avoir la sagesse de Dieu, pour garantir le nombre d'âmes que vous désirez. C'est un choix. Mais chacun a la capacité d'emmener au moins une âme par mois. 12 types de fruits. Chaque mois, chacun porte son fruit, chaque mois. Vous ne serez pas perdu. Vous ne manquerez pas votre place. La bonne nouvelle est qu'il y a une place pour vous dans l'espace. Obéissez, obéissez, je vous donnerai la supériorité sur les nations de la terre. Vous n'allez pas vendre vos droits d'aînesse à cause d'un morceau. Levez vos deux mains et rendez grâce à Dieu.